Salut aux abonnés de notre page YouTube. La paix et la grâce de Dieu se reposent sur vous tous. Ravi de vous avoir encore nombreux ce matin pour nous suivre encore dans cette méditation sur le développement. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Rois, le chapitre 4, du verset 1 au verset 7. 2 Rois 4, 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront remplis. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à Élisée, et il dit: va vendre l'huile, paie la dette, et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Amen. Que Dieu bénisse ce texte qui fera l'objet de notre méditation ce matin. Encore une fois, le développement. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque vous négligez les principes élémentaires du développement, vous créez des problèmes, et vous créez des problèmes à votre progéniture. C'est le cas exact ici qui s'est accompli dans la vie d'un homme de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les fils des prophètes sont comparables aussi aux pasteurs aujourd'hui. Eh bien, voici un couple de fils de prophètes endettés. Endetté jusqu'à ce que l'homme meure et laisse la dette. Et selon la coutume, lorsque vous n'arrivez pas à payer vos dettes, vos enfants vont le payer à votre place. Et c'est ce qui s'est passé ici, pour que le créancier vienne chercher ses enfants et en faire des esclaves jusqu'à ce qu'il éponge la dette. Les conséquences fâcheuses de la négligence du développement. C'est le thème. Les conséquences fâcheuses, les conséquences dramatiques lorsqu'on refuse le développement. Sous n'importe quel prétexte, tu auras à payer les conséquences. Cet homme a confondu les choses. La spiritualité ne nous prive pas des besoins réels de la vie. Les chrétiens doivent le comprendre. Ce n'est pas parce que nous sommes très spirituels que nous serons exemptés des problèmes de la vie. Tout humain a besoin de manger, a besoin
de s'habiller, a besoin de se loger, a besoin de voyager, a besoin, n'est-ce pas, de se déplacer. Et dans notre monde moderne, a besoin de scolariser ses enfants. Lorsqu'au nom de notre spiritualité, nous négligeons certains aspects de notre vie, voici des conséquences comme celles qui sont parvenues dans la vie de cette veuve avec ses enfants après la mort de son mari. Qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens aujourd'hui pour assurer l'avenir de nos enfants demain? Comment prenons-nous au sérieux le travail? Comment prenons-nous au sérieux l'entrepreneuriat? Comment prenons-nous au sérieux le fait, n'est-ce pas, de préparer notre avenir et celui de nos enfants? Ce pasteur, fils de prophète dans l'Ancien Testament, s'est engagé normalement pour adorer le Seigneur. Et voici comment la dame, la veuve, vante son mari auprès d'Élisée. Tu sais que mon mari craignait Dieu. La crainte de Dieu, sans se préoccuper de l'avenir de ses enfants, est une ignorance. Et l'ignorance est un péché. Très important. La crainte de Dieu, la vie de sainteté, sans penser à ce que dans ma sainteté, mes enfants sont appelés à vivre bien et heureux, finira par nous créer des malheurs et ces enfants risquent de perdre même leur foi. Et donc, la dame, devant cette situation, parce que le créancier, lui, n'a pas vu le côté spirituel de son mari, lui, il veut seulement son argent. Tout comme le médecin ne va pas voir ton cas spirituel et te prescrire des produits gratuitement. Tout comme le professeur ou le directeur d'école ne va pas voir ta vie spirituelle et gracier tes enfants de l'écolage et que sais-je encore. J'aimerais terminer à comprendre que cet homme de Dieu, ce prophète a commis d'erreurs, quand bien même il est prophète. Notre vie de spiritualité ne nous exempte pas de certaines erreurs de la vie. Eh bien, elle est venue auprès du prophète cherchant une solution. Selon vous, que pensez-vous qu'elle attendait du prophète? Si nous connaissons celui-là qui est Élisée, qui dit des choses et que cela arrive, je ne pense pas qu'elle pensait qu'en venant auprès d'Élisée, c'était comme ça Élisée allait résoudre son problème. Mais Élisée lui a montré vraiment ce qu'elle devrait faire et qu'elle n'a pas fait. Élisée a commencé à lui poser des questions. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'as-tu à la maison? Donc vous comprenez que notre miracle dépend de ce que nous avons et de ce que nous faisons. Vous devez comprendre cela et le marquer. Ton miracle dépend de ce que tu fais et de ce que tu as. Parce que le miracle, c'est le résultat de la combinaison entre l'humain et le divin. Le miracle, c'est le résultat, le produit fini de la combinaison entre le terrestre et le céleste. Entre le fini et l'infini. Si nous n'avons pas accepté de nous associer à Dieu, il n'y aura rien comme miracle. Alors, Élisée, pour commencer son miracle, lui pose la question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Et voici comment elle a répondu. Elle a répondu naturellement comme tout bon chrétien répond. Je n'ai rien du tout. Souvent, c'est le langage, c'est le mot de passe des chrétiens. Nous n'avons rien. Le chrétien, c'est ce qu'il a. Je n'ai rien. C'est son langage. Ça ne manque pas dans le vocabulaire chrétien. Nous n'avons rien. Nous sommes pauvres.
Et j'aimerais, au nom de Jésus, que cette expression disparaisse de ton langage, de ton vocabulaire. Pasteur, chrétien, diacre, toi qui m'écoutes, que le vocabulaire selon lequel je n'ai rien, au présent continue de l'indicatif dans nos vies, dans nos églises, disparaisse. En Christ, nous sommes les bénis de l'Éternel. Elle dit, je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. Ta servante n'a rien du tout. Si ce n'est qu'un vase d'huile. Alléluia. C'est déjà suffisant. Dieu n'a pas besoin forcément de la quantité, mais il a besoin de la qualité pour transformer en quantité. Dieu a besoin des gestes, d'un seul geste pour multiplier des gestes. Dieu a besoin d'un grain pour créer des gisements. Dieu a besoin de la bonne volonté pour déclencher, n'est-ce pas, des miracles dans notre vie. Qu'as-tu à la maison? Que fais-tu avec ce que tu as? Maintenant, voici ce que Élisée lui a dit. Va demander des vases. Le principe de réseautage. Le développement nous amène sur le terrain de réseautage. Va demander auprès de tes voisins des vases vides et n'en demande pas moins. Quand tu reviens, ferme la porte sur toi et sur tes enfants. Le principe d'entrepreneuriat. Toi et tes enfants. Remplis ces vases et mets de côté ce qui sera rempli. Voilà, Dieu a demandé à la femme du prophète, à ses enfants, de créer une entreprise à trois. Et maintenant d'être en réseau avec les voisins. Il lui a dit, n'en demande pas moins. Ça veut dire que notre capacité de richesse, de multiplication dépend de ce que nous avons dans notre tête et ce que nous envisageons. C'est nous qui étendons nos cordeaux. C'est nous qui étendons nos limites avec le Seigneur. N'en demande pas moins. Parce que Dieu est un Dieu infini. Souvent les chrétiens n'aiment pas viser loin. Les chrétiens ne visent pas loin. Or en Christ, nous devons viser loin. Nous devons viser loin parce que dans la mission chrétienne, nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons viser loin. Effectivement, elle est allée, elle a cherché. Et la parole de Dieu nous dit que quand elle est venue, elle a effectivement fermé la porte sur elle et sur ses enfants. Elle remplissait et on mettait de côté ce qui est rempli. Lorsque les vases qu'elle avait ramassés sont finis, elle demande, apporte-moi un autre vase. L'enfant dit, les vases sont terminés et l'huile s'arrêta. Qu'est-ce que ça veut dire? Aussi longtemps que les vases existaient, l'huile continuerait d'être versée. Donc c'est elle qui a limité la quantité de vases et l'huile s'est arrêtée. Chers chrétiens internautes, ne limitons pas Dieu dans notre vision, dans notre entreprise. Il ne faut pas restreindre nos limites, plutôt étendons nos limites. Elle est revenue sur ses pas voir Élisée après le miracle de l'huile qui avait rempli les vases à partir d'un seul vase. Maintenant, regardez ce que Élisée lui dit. Va vendre tout ça là. Alléluia. Voilà comment Dieu crée un travail prophétique à une femme ignorante qui a rencontré un vrai prophète et son histoire a changé. Un pauvre qui rencontre Dieu et son histoire change. Il a créé une entreprise prophétique. Va vendre tout ça là. Paie la dette. Vis avec le reste. Ça c'est important cette partie. Ça veut dire que désormais, cette dame est reconnue comme revendeuse d'huile. Le reste, elle doit chercher dans les usines
Là où on vend de l'huile, elle va en faire des provisions et avoir des stocks d'huile qu'elle va vendre quotidiennement. Chrétien, qu'attends-tu de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Du travail ou du pain? Je t'encourage à chercher le travail à travers lequel toi-même tu iras acheter ton pain ou fabriquer du pain. N'entends pas, le chrétien ne doit pas s'abonner à la mendicité. Vous allez voir dans cette histoire, dans ce texte, quelques 3 éléments que j'aimerais vous souligner avant de conclure. 3 éléments. La dame est venue auprès d'Élisée pour présenter son besoin. Mais Élisée lui retourne la balle à partir de ce qu'elle a elle-même dans sa maison. Première leçon, Dieu ne fait rien sans rien. Dieu ne fait rien si toi tu n'as rien. Dieu veut faire quelque chose à partir de ce que tu as. Ton idée, ta semence, ton sol, ton geste. Le deuxième élément dans ce texte, et c'est curieux, vous allez constater qu'Élisée, en aucun cas, en aucun moment dans cette histoire, n'a prononcé une seule prière sur elle. Ce n'est pas affaire de prière ici, mais c'est affaire d'action. Dans notre vie, il nous faut dépasser le cadre de la prière pour poser des actes. Élisée n'a pas prié pour notre femme, mais Élisée l'a amené à poser des actes. Vous devez comprendre que dans le développement, nous prions, mais nous posons aussi des actes. Enfin, le troisième élément que j'aimerais souligner à quelqu'un. Élisée a amené cette femme à tisser des relations avec ses voisins. Nous vivons dans une communauté et nous devons influencer notre communauté par notre vie, par notre amour, par notre geste. Nous devons être en bon terme avec notre voisinage. C'est alors que notre développement ira loin. Frères et sœurs internautes, j'aimerais m'arrêter ici pour vous dire que le développement a besoin de certaines actions que nous devons poser. Considérons ce cas comme un cas typique. Lorsque nous ne nous donnons pas au développement, nous avons des conséquences qui vont nous suivre. Les conséquences fâcheuses du refus du développement. C'est ce que la leçon de la veuve du prophète nous a enseigné ce matin. Dieu vous bénisse. Mon Père et mon Dieu, je veux bénir ton nom pour la vie de quelqu'un qui nous a suivis encore. Permets à ce que cette parole continue de faire du bien à plus d'un et de produire son fruit. Manifeste ta gloire dans la vie de tous au nom de Jésus. Je vous encourage à vous abonner à notre page YouTube. Abonnez-vous et multipliez, n'est-ce pas, les liens à vos amis pour qu'un grand nombre suive ce message parce que nous en avons besoin pour décoller réellement le développement en milieu chrétien. Shalom.